Collecter les coordonnées de tes clients est fondamental pour réussir toute ta communication par la suite. Pourquoi? Parce que quand tu as les coordonnées de tes clients, donc j'entends nom, prénom, adresse, téléphone, email, ça peut être éventuellement leur compte Facebook ou leur compte LinkedIn. Quand tu as ces coordonnées, et bien derrière ça, tu peux engager énormément de variantes de communication. Tu peux vraiment réchauffer cette personne-là pour qu'elle devienne vraiment, disons qu'elle apprécie tes compétences, pour lui faire découvrir tes compétences, pour lui faire tester tes compétences, pour lui faire acheter tes compétences, pour la fidéliser, pour l'inciter à parler de toi dans l'entourage, etc. Les coordonnées et essentiellement l'email est vraiment un outil très subtil à manier, c'est sûr, mais au potentiel absolument très très large. Et encore une fois, je parle bien de marketing éthique. L'idée, c'est pas d'envoyer plein d'emails ou plein de SMS à tes clients, de les bombarder de sapin de Noël, de promos qui clignotent dans tous les sens. Non, l'idée, c'est vraiment d'avoir une communication raisonnable, juste, équilibrée, qui intéresse vraiment, une communication qui aide vraiment la personne à qui tu envoies l'email, etc. Je parle pas de tous ces emails à la con qu'on peut recevoir au quotidien qui te proposent monde miracles et merveilles, etc. Non, je parle vraiment d'une communication beaucoup plus juste. Mais la clé pour faire partir ces emails, c'est bien d'avoir les emails de tes clients, c'est de bien collecter les coordonnées de tes clients. Donc comment on fait, comment on gère? Je vais te donner aujourd'hui un process en 3 étapes pour la collecte des données, la collecte des infos de tes clients, des idées de comment contacter tes clients, et 3, on va voir ensuite qu'est-ce que tu peux leur proposer à travers cette communication et donner des idées. Voilà. Bienvenue à toi dans cette émission 423, cette émission Mon Business à 200% qui est dédiée à t'accompagner pour réussir le lancement de ton entreprise, pour t'accompagner dans l'accélération de ton activité. L'année 2018 sera ton année. Donc, qu'est-ce que tu mets en place là maintenant pour réussir? Qu'est-ce que tu mets en place pour accélérer ton business, pour avoir plus de clients, pour avoir plus de visibilité, pour accélérer tes ventes? Comment tu fais pour développer tes ventes? Voilà, c'est tous les sujets que je traite et bien plus encore dans l'émission Mon Business à 200%. Tu peux bien sûr retrouver les plus de 420 émissions déjà publiées à ce jour sur mon blog biz200.fr, biz200.fr. Tu as bien sûr tous les liens en dessous. Et bien entendu, je t'invite à t'inscrire sur Business Temple. Business Temple qui est mon accélérateur dédié aux entrepreneurs comme toi. Un accélérateur donc en ligne sur lequel tu vas trouver un ensemble de ressources. Tu as une partie gratuite et une partie payante. Et ça se passe sur businesstemple.co. Encore une fois, tu as tous les liens en dessous. Alors, l'idée, c'est que hier, je te parlais des outils de com vraiment nécessaires pour réussir à lancer ton business. Et aujourd'hui, je voulais vraiment avancer sur l'usage que tu pouvais faire sur les outils donc pour collecter les coordonnées de tes clients. Pourquoi c'est si important finalement? Comment tu peux mettre en œuvre cette collecte d'informations? Et moi, je pars vraiment d'un constat, c'est que j'ai vraiment beaucoup d'entrepreneurs que je croise au quotidien ou que j'accompagne, etc., qui viennent me voir et qui finalement n'ont aucune politique de collecte d'emails, qui ne se rendent vraiment pas compte de collecter les emails. D'ailleurs, très très souvent, ils ont peur. Souvent, on me dit ouais, mais pourquoi je vais faire ça? Les gens vont se poser plein de questions. Est-ce que je suis bien légitime pour récupérer les coordonnées de mes clients? Je sais pas comment faire. Je suis pas très bon en technique pour collecter les emails, le téléphone. Bref, plein de trucs comme ça, quoi. Et c'est bien dommage. Je dirais une chose. Dans 99% des cas, les gens qui sont en face de toi sont tout à fait d'accord pour te communiquer leur téléphone, leur email, leur adresse ou d'autres informations de contact qui t'est nécessaire. La plupart du temps, il s'agit juste de leur proposer quelque chose d'utile, quelque chose qui va vraiment les aider. Si tu communiques avec enthousiasme, passion, engagement, détermination, si quelque part tu aides tes gens à être mieux, si tu aides tes clients, tes contacts à être mieux dans leur quotidien, à être plus efficace, à être meilleur, à avoir une meilleure vie, mais bien sûr qu'ils vont te suivre. Bien sûr qu'ils vont donner leur email. Puis dis-toi une chose. Si tu as encore peur de demander des emails aux gens, c'est quoi le risque? Est-ce qu'ils vont te dire, est-ce qu'ils vont te mettre une claque? Est-ce qu'ils vont te jeter un verre d'eau à la figure? Est-ce qu'ils vont te bannir de la ville et t'interdire de fréquenter le même trottoir qu'eux? Ben non.
Et il n'y a pas de risque objectif, en fait. C'est-à-dire que, au pire des cas, ils disent non, écoute, je préfère, je reçois trop de mails tous les jours, trop de publicité, compagnie. Donc là, tu peux surenchérir. Tu dis, mais moi, monsieur, votre email ne sera pas vendu. Et deux, je ne vous envoie aucune publicité, que des communications. Tous les 15 jours, je fais nanana, et c'est juste pour vous informer de ça, par exemple. On verra dans quelques minutes qu'est-ce que tu vas leur proposer dans les emails, ok? Mais l'idée, c'est que n'aie pas peur de demander des emails. Tu peux avoir un petit flyer dédié à ça, prénom, email, machin, et que tu distribues dans tes événements, que tu distribues sur tes séances de dédicaces ou de travail, d'atelier, j'en sais rien, quoi. Je t'invite pour ça à regarder la vidéo d'hier où justement je te parlais des 7 outils de communication, justement je te donne les étapes et quels outils tu mets en œuvre à quel moment. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des outils dédiés à la collecte au moins du prénom et de l'email et idéalement du téléphone, parce qu'on peut faire plein de choses avec le téléphone en fait. Donc une fois que tu mets en place ces outils de collecte d'email, alors juste pour donner vite fait, tu as le flyer sur lequel les personnes remplissent à la main et toi c'est toi derrière qui va les saisir dans un outil, ou tu vas faire appel à un stagiaire ou à quelqu'un pour saisir ces flyers à ta place si tu en as beaucoup. Tu peux mettre en place une page de capture sur son site web. Par exemple, toutes les personnes qui vont sur son site web, tu les invites à travers un petit pop-up, mettre leur prénom, leur email, leur téléphone pour recevoir des news, des choses intéressantes de ta part. Tu peux mettre en place la distribution d'un guide en ligne, une technique bien connue des blogueurs. Mais par exemple, si tu es artisan potier, que tu fais vraiment des objets d'art, eh bien rien ne t'empêche de mettre en place sur ton site web un guide, par exemple, des plus belles poteries de l'histoire, et tu leur proposes d'envoyer ça par email, par exemple, tu vois. Il y a plein de sujets comme ça sur lesquels tu es passionné, qui sont directement liés à ton métier ou qui sont périphériques. Mais les gens, ils adorent t'écouter pour ça. Les gens, ils adorent apprendre, découvrir de nouveaux trucs, compagnie. Regarde, moi, je suis pas un expert, mais j'adore l'histoire des châteaux français, par exemple, ou la culture indienne, ou encore, qu'est-ce que j'aime? J'adore, par exemple, l'architecture indienne. Tu sais que j'ai vécu 3 ans en Inde, j'ai toujours un appartement en Inde, je vais certainement y retourner en mars, voilà, c'est juste magique en fait, c'est juste super intéressant. Et donc même si c'est pas directement lié à mon business qui est d'être mentor et expert en marketing, si je te parle d'architecture indienne et des parallèles que je peux faire avec mon métier, eh bien ça peut être intéressant, ça peut donner une autre dimension, ça peut donner de la profondeur aussi à ton personnage, tu vois. Il y a plein de choses comme ça. Voilà pour ce qui est de collecter des infos clients, donc flyer, email, pop-up sur ton site web, proposer un guide. Bon, il y en a tellement de solutions que je ne vais pas toutes les énumérer là maintenant. Deuxième étape, c'est le premier email. C'est-à-dire que dès que cette personne te donne leur email, c'est tout de suite envoyer un email le plus tôt possible pour instaurer le contact, pour instaurer la relation, pour instaurer l'échange, pour instaurer l'attente. Parce que qu'est-ce qui va faire que ces personnes-là vont ouvrir tes emails, les lire et puis ouvrir les prochains, etc. C'est faut que l'email soit intéressant, et deux, l'idée, c'est de créer de l'attente. C'est-à-dire que, par exemple, je reprends l'histoire de l'Inde. Imaginons que tu sois potier, artiste potier, que tu fasses des super belles pièces artistiques en poterie. Et imaginons que tu t'inspires de la culture et de l'architecture indienne pour faire tes poteries. Eh bien, tu peux proposer, par exemple, une série en 3 emails dans lesquels tu relates comment tu as découvert l'architecture indienne et comment tu t'inspires de tel et tel moment d'histoire de l'Inde pour faire tes poteries. Et les gens, ils sont bien plus intéressés que tu n'imagines. J'imagine que tu dois avoir, je suis pas très convaincu, David, écoute, sur ce conseil-là, franchement, pas top. On doute énormément de soi quand il s'agit de commencer à se mettre en avant, de parler de sa passion ou des choses qui nous animent au quotidien. Et les gens, je te promets, fais l'essai, vraiment. Tu verras, les gens vont te répondre par email. Ah, fantastique, ton histoire, génial. Et comment tu as fait ceci? Ah, génial, merci pour ton partage d'expérience, c'est super inspirant. Merci pour ton inspiration, ça m'aide à faire ceci ou à passer à l'action, etc. Donc, n'aie pas peur de parler de toi, n'aie pas peur de parler de ce qui te motive. Faut pas confondre être égocentrique et parler de soi. Je veux dire, tu peux être égocentrique, dire moi je fais bien ça, moi je suis champion en scie, moi je vais t'aider là-dessus, moi je suis bon là-dedans, moi je suis le meilleur. Non, c'est pas ce discours ce que je te propose.
Ce que je propose, c'est un retour d'expérience. C'est une sorte de vie. Ce que je propose de raconter, c'est ta passion, tes engagements, tes valeurs, ce que tu détestes, ce que tu adores faire, tes goûts, tes activités. Tu vois, tout ça, en fait. Ça, c'est des gens, ils adorent ça. Ils adorent découvrir un truc. C'est super inspirant. Ça donne plein d'idées, un truc. Donc, tu as collecté des emails. Donc, ils sont centralisés, bien sûr, à travers un outil de gestion des emails, ce qu'on appelle un autorépondeur. Alors, je t'en citer deux, mais tu en as plein, même je crois que je t'en citais plus que ça. Tu as SG Autorépondeur, qui est français et qui est un très très bon outil. Tu as GetResponse. Tu as Mailchimp. Alors attention, Mailchimp, on l'utilise qu'en mode payant, parce qu'en mode gratuit, il va te flinguer ta notoriété. Et tu vas avoir Aweber, tu vas avoir Infusionsoft, tu vas avoir Mailjet, bref, quand tu as toute une palette, je te recommande SG Autorépondeur et GetResponse. Donc choisis l'un ou l'autre, les deux sont très très bien. Et l'idée, c'est que si tu arrives à collecter par exemple le téléphone de tes clients, travaille avec SG Autorépondeur, parce qu'avec SG Autorépondeur, tu peux ponctuellement, par exemple, envoyer un message vocal à tes clients. Entre autres, parce que SG Autorépondeur, il a vraiment plein de fonctionnalités. Et l'idée, c'est quoi? Tu as collecté le téléphone email de tes clients, et par exemple, tu dis que au bout de 30 jours après l'inscription de l'email, tu envoies un message vocal du type « Salut, écoute, j'ai cherché à te laisser un message, mais j'ai pas réussi à te joindre. Écoute, on s'était rencontrés il y a à peu près une trentaine de jours sur la foire 2 ou à tel événement ou dans tel contexte, et je voulais simplement savoir comment ça se passait, comment tu arrivais à lancer et accélérer ton business, comment tu faisais pour avancer, progresser, puis voir si tu étais content de toi. Bref, quoi. Si tu avais envie de parler, d'échanger autour de ça, sache que je suis disponible, tu peux me rappeler. Bye bye. Voilà. Et juste en laissant un message comme ça, automatique, bien sûr, parce que tu l'enregistres une fois, le message, et puis après, c'est l'autorépondeur qui gère. C'est génialissime, ça crée énormément de liens, en fait. Donc, tu peux avoir un courrier, tu peux envoyer aussi un courrier papier. Aujourd'hui, le courrier est sous-exploité. Alors, c'est vrai que ça coûte 1 euro, 1,50 € pour avoir un courrier, entre le timbre, le prix de l'enveloppe, l'impression, etc. Donc, c'est vrai que c'est un budget. Après, tout dépend de ce que tu vends derrière. Puis, c'est un budget, ça veut rien dire. Ça dépend aussi qu'est-ce que tu vends derrière. Si pour 10 courriers vendus, tu vends un service de 150 €, peut-être, je dis bien peut-être, ça dépend du business, peut-être que c'est rentable pour toi. Tu vois, il y a un calcul à faire. On prend papier et crayon, on pose ça sur papier, quoi. Donc, j'ai bien ma centralisation des emails, téléphone, compagnie sur un outil comme SG Autorépondeur. Ensuite, je mets en place une séquence de communication. Par exemple, comment tu t'es inspiré de la culture indienne pour faire tes poteries, comment tu t'es construit ta réputation de coach. Tu peux parler des 10 clients que tu as accompagnés avec succès. Tu peux parler des gens qui t'inspirent. Par exemple, souvent on me dit, ouais, mais moi je démarre, j'ai pas de témoignage de clients, je sais pas quoi raconter. Eh bien, parle-moi des gens qui t'inspirent. Imagine que tu es coach sportif. Parle-moi des 10 sportifs qui t'inspirent le plus. Et pourquoi ils t'inspirent? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné ton métier? Qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Qu'est-ce qu'ils te communiquent comme énergie? Tu vois? Voilà. Donc, grosso modo, tu as 3 moyens de contacter tes clients. 3. L'email, messagerie vocale, courrier. Alors après, tu en as encore d'autres. Tu as Facebook à travers Messenger, tu vas avoir Skype, tu vas avoir qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme outil de communication? Instagram aussi, peut-être un bon moyen d'instaurer un dialogue. C'est pas le meilleur, mais ça peut être aussi un bon outil. Voilà. Troisième étape que je vais te donner dans cette vidéo, mon business à 200%, c'est qu'est-ce que tu proposes à tes clients, à tes contacts à travers ces différents messages, qu'ils soient email, vocal, courrier, sur Facebook, etc. Donc, je vais te proposer un ensemble d'outils là-dessus. Juste avant d'aller plus loin, sache que je t'ai préparé un ensemble de questions pour t'aider à faire le point sur ta situation actuelle et sur le projet que tu es en train de créer, de lancer ou d'accélérer, en fonction de ce que tu sois déjà entrepreneur ou que tu es en train de te lancer ou en train de rechercher une idée et que tu cherches à choisir la bonne idée, etc. Bref, je t'ai préparé une enquête sur laquelle, un autodiagnostic même, je te propose donc une sélection de questions pour t'aider à réfléchir sur ton projet et à faire le point. Et ça se passe sur biz200.fr/go/fuel. C'est des questions super pertinentes que je pose au quotidien aux entrepreneurs que j'accompagne
Alors évidemment, ces questions-là ne sont pas des questions personnalisées puisque je n'étais pas en face de toi et je ne peux pas te affiner mes questions en fonction de ta situation. Par contre, ces questions-là, je te promets une chose, qu'elles vont vraiment t'aider à faire un point. Si des questions sur lesquelles tu bloques, ben c'est pas grave, tu passes à la suivante. Mais si tu normalement prends le temps de réfléchir à chacune de ces questions, dans les 10 minutes qui vont suivre, tu vas vraiment avoir fait le point sur ton projet et vraiment poser des questions essentielles pour te revigorer, pour faire le plein d'énergie, faire le plein d'enthousiasme et surtout bien comprendre sur quoi tu dois te concentrer et qu'est-ce que tu dois oublier. Donc ça se passe sur business100.fr/go/fuel, tu as le lien en dessous, tu as le lien dans le i comme info. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Et bien sûr, je compile en fait à la fin de cette session de questions, je t'écris un email personnel dans lequel je te propose un ensemble de vidéos et de contenus pour approfondir les points sur lesquels tu dois travailler. Donc, qu'est-ce que tu proposes à travers tes emails, tes messages vocaux, les courriers, etc. Alors, en vrac, tu peux proposer de l'aide. Est-ce que tout va bien? Comment je peux vous aider aujourd'hui? Deuxième point, proposer un guide ultime, une recette, bref, un document conséquent qui traite un sujet spécifique et qui aide cette personne qui lit ce guide spécifique à résoudre un problème. Comment toujours réussir ce flyer? Comment faire un café exceptionnel? Comment écrire un livre? Comment tourner ses vidéos? Comment gainer son corps? Bref, je suis à court d'acte. Comment réussir ses photographies? Comment réussir son jardin? Comment réussir ses vérandas? Etc., etc., etc. Ensuite, tu peux proposer bien sûr la vente de produits. On n'est pas obligé d'envoyer des emails sapin de Noël qui clignotent dans tous les sens, super promo, super promo, super promo. Par contre, tu peux envoyer un email avec une histoire, un témoignage client, et derrière ça, tu proposes, fais comme Géraldine là qui a témoigné, achète mon produit pour aller plus loin dans ta vie. Bon, tu dis pas ça comme ça évidemment, mais en gros c'est ce que tu fais. Et puis un autre truc, tu peux proposer l'email, utiliser l'email, message vocal, etc. comme outil de collecte d'informations. Ça, c'est super intéressant. Collecte d'informations, c'est-à-dire, par exemple, dans l'email, tu dis, voilà, regarde, Géraldine, elle a fait ça, 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 elle a évolué comme ça. Et toi, quelles sont tes problématiques dans la vie de tous les jours? Comment as-tu envie de booster ta carrière? Qu'est-ce que tu as envie de réussir? Réponds-moi directement à l'email et dis-moi qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui. Et comme ça, tu vas collecter l'information. Tu peux aussi envoyer un email et l'envoyer vers une étude en ligne sur Typeform, Google Forms, sur une page web avec un questionnaire, etc. Tu vois, voilà, il y a vraiment une palette de choses super intéressantes. Message vocal, d'ailleurs, je te donne un exemple de message vocal que tu peux envoyer à tes clients. Tu peux l'utiliser pour que les gens te rappellent directement ou pour les inviter à aller sur une page web avec une offre absolument irrésistible ou les envoyer vers une page web avec une enquête de satisfaction à l'autre bout. Bonjour, voilà, je cherche à te joindre aujourd'hui, blablabla. Écoute, je te propose d'aller plus loin sur mon enquête de satisfaction. C'est très très important pour moi de savoir qu'est-ce que tu as besoin là pour que je puisse t'aider au mieux. Et ça se passe sur monsite.com/satisfaction, tout simplement. Tu vois? Voilà, donc pense bien à ce process en 3 étapes, quand tu réfléchis avec un papier et un crayon. Qu'est-ce que je mets en place pour collecter les emails de manière systématique et organisée? 2. Quelle communication je mets en œuvre à quel moment pour réchauffer mes clients, pour les tenir fidèles, pour leur vendre un produit? Et 3, qu'est-ce que je leur propose? De l'aide, etc., etc. Voilà ce que je veux dire aujourd'hui dans cette vidéo 423 sur laquelle tu peux retrouver le résumé sur business100.fr/go/423. Tu as tous les liens en dessous. Je t'invite bien sûr à suivre ce questionnaire, cette enquête, cet outil, cet autodiagnostic pour faire le point sur ta situation et sur ton projet pour réussir les 12 prochains mois, là maintenant. Ça se passe sur business100.fr/go/fuel, business100.fr/go/fuel. Tu as les liens dans la description et je te retrouve demain, bien sûr, pour une prochaine émission, Mon business à 100%. Voilà, rappelle-toi, tu es à la hauteur de tes ambitions. Je suis à la hauteur de mes ambitions. Bye bye.